Voilà, nous recevons Georges Kazadi, député national, et Lide Kanyama. Bonjour. Bonjour Georges Kazadi, député national. Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Alors, vous êtes élu de l'intérieur du pays. Vous êtes en vacances parlementaires. C'est les vacances parlementaires? Oui, on est en pleine vacances. Et qui dit vacances parlementaires dit un député auprès de ses électeurs. Tout à fait. Mais vous êtes toujours à Kinshasa? Non, non. Je suis rentré. Je n'étais pas vraiment dans la cité de Kanyama, mais c'était déjà un programme bien tracé. J'étais parti à Lubumbashi pour expédier du matériel lourd et qui coûte cher, qui doit voyager par train jusqu'à Kanyama. Quel matériel? Ce sont des matériels qui vont nous servir à construire un passerelle sur une grande rivière de 40 mètres de largeur qui enclave totalement le territoire. Passerelle ou un pont? Non, 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 ça sera un passerelle. Ce n'est pas vraiment un pont. Un passerelle pour permettre la circulation d'un puisque, côté à l'autre. Bien sûr, puisque c'est de l'autre côté où il y a toutes les activités agricoles. Il y a même des écoles, mais c'est de l'autre côté où se trouve la cité. La cité est érigée à côté du chemin de fer et de la nationale numéro 1. Donc, si vous voulez aller à Lubumbashi, il faut aller de l'autre côté. Si vous voulez aller au Kasaï, il faut aller de l'autre côté. Et si vous voulez transporter vos produits et les amener dans les grands centres de consommation, il faut aller de l'autre côté. Et la rivière est au milieu. Et il empêche... C'est quelle rivière? Lubiji. Rivière Lubiji. Lubiji, oui. Lubiji. Lubiji. Ok. Oui. Et vous avez pris la résolution de pouvoir mettre un passerelle pour permettre la circulation de la population dans ces coins, vos électeurs, c'est ça? Oui, 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 oui. Parce que moi-même, j'ai traversé toute mon enfance sur ces passerelles d'infortune qui a été faite avec des cordes. Vous comptez, et vous avez financé ça vous-même ou vous avez eu un financement pour ça? Non, 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 non. Ce sont mes économies que j'ai commencé à économiser depuis longtemps. J'ai amené un ingénieur de Kinshasa qui a observé, étudié la faisabilité. Il a fait un devis. Ce matériel, si nous les achetons de Kinshasa, ça sera difficile de les transporter par avion. Nous avons préféré les acheter à Lubumbashi et les acheminer par train, ce qui est facile. Ça sera en fer? C'est en acier. En acier. Tout est en acier. Et même tout ce qui est fait, c'est fait d'une manière traditionnelle. Mais nous allons les transformer en béton et en acier. Béton et en acier. Oui, on serait intéressé de voir comment ça va se terminer. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les activités que vous menez dans votre fief pour vos électeurs? La construction de fontaines. Puisque nous avons remarqué que la mortalité a pris notre ampleur. Dans une petite cité de moins de 50 000 habitants, on ne peut pas enregistrer 10 morts par semaine. 10 morts par semaine? Oui. Surtout les enfants des enfants de 0 à 5 ans. Et les experts et le médecin, ils ont compris que cela est dû à la consommation d'eau qui est très sale. C'est pourquoi vous avez pris la résolution de pouvoir installer des forages? Oui. Nous construisons presque d'abord dans la cité même. Il y a une autre petite cité qui est à côté, presque semblable avec Kanyama, qui s'appelle Mwadikayembe. Nous avons construit des fontaines là-bas, à Kanyama, et dans tout le reste de 15 regroupements qui constituent la chefferie de Mutomukulu. Donc, nous construisons un peu partout. Jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons acheté une bonne quantité de ciment qui nous permet de faire cette construction-là. Et qu'est-ce que vous faites? Vous vendez cette eau ou bien c'est donné gratuitement? Ah non, c'est gratuit. Dès que nous l'avons fait, nous laissons à la population locale... Ce n'est pas moyennant une petite somme d'argent? Absolument rien. Rien. Combien de fontaines, par exemple? Ah non, nous avons dépassé plus de 50 aujourd'hui. 50 fontaines? Oui. Vous avez autant de moyens comme ça, vous? Non, ça ne coûte pas cher. On en fait un problème pour rien. Ça ne coûte pas cher? Non. Une fontaine coûte combien? Non, ça ne coûte même pas $1000. Oh. Oui. Vous êtes sûr? Je vous assure. C'est pas $10 000? Non, moins de ça, ça ne coûte pas.
C'est quelques sacs de ciment, de fer à béton, avec un expert du développement rural qui est sur place. C'est son travail. Donc, on creuse, on arrive tout de suite là où se trouve la nappe et on construit. On va couvrir pour éviter que des feuilles, des saletés qui viennent de partout tombent à l'intérieur. Et l'eau sort propre. Cette eau est vraiment potable. C'est différent du forage. Oui, c'est différent des forages. Les forages, il faut utiliser des grands camions, il faut aller dans le profondeur de plus de 100 mètres et atteindre... Et pourtant, Kanyama, là où se trouve, pour atteindre, il y a certains endroits. En pleine cité, il faut aller au-delà de 150 mètres. Mais les fontaines dont on vous parle, c'est juste à côté de petites rivières qui traversent la cité et qui sont tout autour de la cité de Kanyama ou des villages. Puisqu'ils puisent de l'eau dans les rivières qui passent. Ils nettoient les habits, ils se lavent là-dedans, ils font tout là-dedans. Alors quand ils prennent cette eau, ils tombent malades, facilement ils peuvent mourir. Mais là, avec le système de fontaine, ça permet la protection. Ils peuvent quand même boire de l'eau potable. Hein. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, on peut mettre une fontaine ici. C'est-à-dire, tous les quartiers viennent puiser de l'eau là-bas. On se déplace à moins d'un kilomètre, on fait un autre, ainsi de suite. Alors, à part les fontaines. À part les fontaines, il y a la santé. La santé médiocre. Surtout dans les zones de santé. C'est là où nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Alors, Kanyama est habité par combien d'habitants? Le dernier recensement administratif a donné à 417 000, l'ensemble, avant les élections. Hein. 417 000 oui. Habitants. Oui, oui, avant les élections. Donc, 417 000 pour représenter à tous ceux qui nous suivent, c'est 4 fois les stades de martyrs, remplis à des bords. Ah oui, bien sûr, oui, oui, c'est ça. Ah, quand mais même ils sont éparpillés. Kanyama, c'est un grand territoire. Un grand territoire. Oui. C'est un grand territoire. Et vos actions s'étendent sur tous les territoires des Kanyama? Oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas l'exception. Donc, mais nous privilégions là où il y a l'urgence. Nous connaissons déjà, puisque lorsque je pars en vacances, je me promène partout. Là où il y a l'urgence, c'est là où nous allons vite assister. Mais on ne se limite pas à ça. Hein. On fait le rapport au gouvernement. Vous présentez votre rapport des vacances parlementaires, ça c'est évident. Mais dites-nous un peu, les secteurs de l'éducation ne vous concernent pas? Non, 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 nous sommes dedans. D'ailleurs, j'ai plusieurs cartons de manuels que je dois, dans quelques jours, expédier par serviceur. C'est ce qui nous intéresse. L'éducation, la santé, l'infrastructure. Alors, Kanyama... secteur agricole, territoire agricole, Kanyama a pris du succès avec les services nationaux. Quand Mzee a lancé, on parlait de Kanyama KCC. Et moi, j'avais du mal à dire Kanyama. Je dis toujours Kanyama KCC, Kanyama KCC. Oui, ce n'est qu'une référence. Ce n'est qu'une référence. Oui. Donc, il y a Kanyama et il y a KCC. KCC n'est que l'une de village, hein, je peux dire ça. Village. Oui. Ce n'est pas... ni la chefferie, ni la cité, non. C'est un endroit qu'à l'époque belge, ils avaient choisi pour faire l'élevage et l'agriculture. C'est presque un espace de 64 000 hectares. 64 000 hectares. Oui. Très représentatif. Et aujourd'hui, il y a les services nationaux. Oui, il y a le service national, mais qui n'arrive pas à atteindre ce que le Belge faisait à l'époque. Parce que le service national, jusque-là, il n'a même pas atteint 5 000. Je crois qu'il nage dans le 2000, hein, 2000 hectares. Ah ouais. Oui. Ça venait d'être réhabilité. Ah bon. Je dis bien 2000 hectares. Hein, c'est à la limite de ce moyen, de ce qu'il peut faire. Alors, nous avons eu... nous avons reçu il n'y a pas longtemps, vous nous avez parlé de relations qui existaient entre les habitants... et ceux qui sont les gestionnaires des services nationaux, et vous avez dénoncé l'érection des barrières. L'érection de barrières. Oui, oui. Et vous, en tant que député, vous avez vécu cela. C'est une situation
qui n'arrangent pas la population locale. Bien sûr. Mais ces barrières sont dirigées pour protéger les centres. Ah non, non, non. Vous savez, je vous donne le cas. Il y a eu mort d'homme, il y a quelques jours. Mort d'homme. Il y a eu mort d'homme. Mort d'homme. Causé par quoi? Et qui a été abattu, sans sommation, par des militaires du service national. Mais je crois qu'ils ont reconnu ce forfait, puisqu'ils ont donné 300 000 francs pour l'enterrement de ces garçons. Mais la famille, je vous informe, exige 500 000 $ de dommages. Ces avocats sont déjà ici, ils vont entrer en contact avec le service national pour trouver une solution à l'amiable. Dans les cas contraires, ils vont aller à la justice. Ce garçon, il a succombé. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il est un passant. Pas un passant à KCC, ailleurs, très loin. Et il se vit empêché de passer par 2 militaires de service national qui ont érigé une barrière. Ils ont exigé l'argent, 3 000 francs. Il a dit qu'il n'avait que 1 000 francs. Il n'a pas 3 000 francs. À cause de ça, un lieutenant de surcroît a chargé son arme et il lui a tiré une balle dans la tête. Voilà le climat auquel j'ai toujours dénoncé, auquel je demande au général de faire par tous les moyens pour établir la confiance du peuple. Il ne peut pas vivre au milieu de la population en organisant des assassinats, l'extorsion, des barrières. Vous savez, les routes dont on parle là, ce ne sont pas des routes comme vous voyez à Kinshasa, ce sont des chantiers. Des petites routes qu'on utilise pour la moto ou le vélo. C'est là où on va barrer et commencer à exiger les taxes. Dans la brousse d'ailleurs. Là où le garçon a été tué, le garçon Junior, c'est très loin. Il s'appelait comment? Junior Kadiata. Junior Kadiata. Oui. Alors, aller arracher la vie à un garçon de 6 ans, à l'âge de scolarité, c'est un crime. Alors, pourquoi l'érection, vous partez souvent là-bas, pourquoi l'érection des barrières? Qu'est-ce qui justifie ça? Même l'administrateur du territoire n'est pas au courant de ces barrières. L'administrateur du territoire intérimaire, puisqu'il n'y a pas d'administrateur du territoire. Ce n'est pas, bon, je ne suis pas, je n'ai jamais été à KCC, Kanyama, mais ce n'est pas peut-être pour protéger qu'il n'y ait pas vol dans les centres des services nationaux. Mais oui, mais là où ils ont tué les garçons avec les barrières, ça n'a rien à faire avec KCC. Nous pouvons encore comprendre qu'on met des barrières pour empêcher que les personnes qui travaillent au sein de KCC volent les produits agricoles, le maïs. Mais faites-les à la limite de votre parcelle. Quand vous allez plus de 1 ou 2 kilomètres ailleurs, vous allez ériger la route, vous empêcher des gens de se rendre dans d'autres villages. Un pauvre garçon vient avec sa moto, vous lui exigez de l'argent, il ne donne pas, vous lui laissez une balle dans la tête. Est-ce que moi, en tant que député, je peux accepter ça? Vous êtes député national. Avez-vous remonté la filière pour savoir réellement ce qui était à la base de cet incident? Ah oui, c'est seulement l'argent. Ils ne se connaissent pas. Je vous dis que le type qui lui a laissé la balle dans la tête, c'est un lieutenant. C'est un officier. Il est aux arrêts? Oui, il est aux arrêts, mais ça ne suffit pas. La famille n'accepte pas. Il sait qu'ils vont le libérer après. C'est pourquoi ils ont engagé des avocats. Ils sont ici. Ils exigent 500 000 $ de dommages et intérêts. 500 000 $? 500 000 $. Ils exigent ça. J'ai parlé avec son père hier. Son papa me l'a répété hier. Et ils m'ont dit que le service national a reconnu le forfait. Il doit même donner 300 000 francs congolais pour organiser les obsèques. Et nous allons parler après. Mais pour nous arracher ce garçon, unique d'ailleurs, c'est inacceptable. Ils doivent, c'est vrai, l'argent ne remplacera jamais les garçons, mais nous réclamons les dommages, 500 000 $. Alors, est-ce que c'est une action, l'acte posé, les décès de ces garçons, c'est l'unique acte posé dans ce sens, les bavures militaires? Ah non, non, il y en a eu plusieurs. À l'époque... il y en a plusieurs? Ah oui, mais comment? Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à dénoncer les activités du service national. Chaque fois quand je parle, il y a eu quelque chose.
Moi, je ne me réveille pas comme ça le matin. Après, je commence à parler de service national. C'est vos électeurs qui vous informent de tout ça? Bien sûr, immédiatement. D'ailleurs, j'étais la première personne, à peine qu'on venait de l'abattre, j'ai eu des images quand il était par terre. Même sa famille n'était pas encore là. Ce sont les mêmes gens qui étaient là. Alors, vous dénoncez, vous demandez, vous réclamez qu'on puisse lever ces barrières. Ah oui. Qu'il n'y ait plus ces barrières à Pour quelle raison? Kanyama. Vraiment, ces gens-là souffrent déjà. Pourquoi aller leur ériger les barrières? Mais c'est aussi pour les protéger contre les Koulouna qui sont au centre. À Kanyama, il y a la police. Il y a même les FARDC. Mais ils sont là pour la sécurité de personnes et de leurs biens. Ce n'est pas au service national de s'occuper de ces cas-là. Non. Il y a tous les services se trouvent à Kanyama. L'ANER, la police, l'armée, les FARDC. Mais le service national, il est devenu partout. Pour quelle raison? Ils sont partout. Ils arrêtent même les policiers. Les policiers n'osent pas, vous ne connaissez pas Kanyama, n'osent, quand on lui donne une convocation, aller remettre à quelqu'un qui est convoqué à la police. Mais s'il sait qu'il doit traverser KCC, il ne part pas. Puisqu'il sait que gratuitement, il risque... Mais traverser KCC comment? Parce que KCC, c'est un loti déjà qui a été remis au service national. D'où toute proportion gardée, il faut sécuriser qu'on ne puisse pas avoir des intrus au sein de... Non, mais il y a une route d'ailleurs où même le véhicule passe, qui ne passe pas à l'intérieur des KCC, qui contourne. Ils ne passent pas dans les champs. Mais ils laissent leur travail là-bas. Ils savent pourquoi ils viennent sur la route. Pourquoi? C'est pour interpeller les civils et leur demander 1000 francs, 500 francs. Pourquoi? Parce que au sein du service national, ils ne sont pas bien traités? Non, je ne pense pas. Je crois que d'ailleurs, à la veille de tuerie, là, ils venaient de toucher leur salaire. Mais c'est dire quoi? Moi, j'ai constaté ceci. Les autorités du service national ne s'occupent pas, ils ne contrôlent pas bien de ces éléments. Ils sont tout le temps dans la consommation de boissons alcooliques. J'ai des images que j'ai même envoyées au général Kassongo. Lui-même, j'ai dit, regardez vos gens. Boissons alcooliques? Oui. Ce qu'on appelle l'otoko? Le toko, oui. Il reste à... Bien sûr. Ici, on parle à Guéné, l'otoko. L'otoko, là, on l'appelle l'otoko. Ils sont tout le temps dans le... Parce que ce type-là, quand il a tiré sur les garçons... on parle de malakaya. Bon, en fait, oui. Ce n'est que la prononciation. Oui. Mais là-bas, ce monsieur-là, le lieutenant, je me pose la question, est-ce qu'il était dans un état normal? C'est pas possible. Un lieutenant, c'est un officier. Comment il a oublié que c'était un humain, un jeune garçon? Peut-être c'est son fils. Nous regrettons. Vous voyez, c'est arracher la vie d'un jeune garçon. Arracher la vie l'unique de sa famille. Oui, il est aussi l'unique garçon de sa famille. Alors, toutes nos condoléances à la famille. Et la famille se trouve déjà à Kinshasa, vous avez dit? Non, ils ont envoyé leurs avocats. Leurs avocats? Oui. Qui doivent porter plainte contre qui? Comme le service national a reconnu le forfait. C'est lui qui a assuré l'enterrement du garçon. Il a donné l'argent. Les garçons sont déjà enterrés? Et il est déjà entré. Là-bas, il n'y a pas de morgue. On l'a tué le soir, vers 17h. Et à midi le lendemain, il était enterré. Et je vous dis que le lendemain, il n'y a pas eu ni marché, ni école, puisque tout le monde était dans la rue. Il le sait. Dans la rue pour... J'aimerais que le grand frère que j'ai vu ici la fois passée, qu'il vienne de mentir, ce que je dis. Dans la rue contre qui? Et contre le service national. Ils réclament le départ du service national. Le départ? Oui, ils n'en veulent plus. Le départ ou des changements des alimentaires? Non. Maintenant, en tout cas, ils disent que ça ne sert à rien puisque nous avons réclamé de temps en temps. Là, à Kanyama, là-bas, dès que le service national a commencé. Mais il y avait d'autres généraux. Le général Kitenge, par exemple. Vous n'avez jamais entendu même son nom. Ils ont fait le même travail. Ils ont cultivé. Même si aujourd'hui, les responsables actuels, ils produisent un peu beaucoup plus qu'avant.
Mais vous n'avez jamais entendu qu'ils ont causé du tort à qui que ce soit. Alors non, prochons la paix, la cohésion, l'entente parfaite entre les services nationaux et les habitants. Nous pensons que ça sera un cas isolé qui ne se répétera pas. Ah non, non, non. En tant que leader d'opinion, vous avez l'obligation de jouer un rôle rassembleur. Moi, j'ai écrit au général Kassongo quand il voulait délocaliser plusieurs villages. Nous l'avons empêché de le faire. Je lui ai dit, on doit se mettre sur une table, tracer les règles du jeu. Nous sommes des leaders. Nous savons ce que nous allons dire à la population. Vous, de votre côté, tu sais de quelle manière vous allez encadrer vos éléments. Mais il n'a jamais accepté. Je peux vous donner la lettre que je lui ai écrite. Il m'a même répondu qu'il va m'appeler jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez qu'il n'a pas besoin. Voilà. Aujourd'hui, Kanyama KCC est à l'avant-plan de l'actualité politique, l'actualité nationale sur le plan agricole. Ça produit. Nous avons besoin de telles initiatives. Mais la population locale doit être protégée, vivre en bonne intelligence avec la population locale. C'est les souhaits de tout le monde, c'est ça. Non, d'abord, je voudrais féliciter Télé 50. La dernière émission que vous m'avez reçue ici est la réplique de mon grand frère Tshisekedi. Diane, oui. Ok. A donné des fruits. Quels fruits? BAB vient d'installer une cantine. Aujourd'hui, tu peux même mettre de l'eau sur le feu et courir dans une boutique, amener la farine et préparer. Donc, maintenant, au moins, BAB, il a installé un grand dépôt sur place où les gens peuvent aller acheter la farine. Sur place à Kanyama. Sur place à Kanyama. Et je les ai dit, il faut aller dans tous les autres villages. Il ne faut pas vous limiter seulement à Kanyama. Et demande-moi à quel prix? À quel prix? 18 000 francs. À Kanyama KCC. Oui, là, sur place. Produit par BAB. Oui, BAB. Il a même installé une minoterie sur place aussi. On va les recevoir pour en savoir un peu plus. Ah, comme ça, ils sont là. Ce qui se passe. Ils sont là, ils sont là. Merci. Je les ai encouragés, je les ai dit, il faut, votre faute aussi, c'est de ne rien dire. Il n'y a personne qui est au courant des activités que vous menez. Donc, moi, je ne suis pas contre qui que ce soit. Je ne fais que mon boulot comme porte-parole de la population. Mais je demande encore une fois de plus. Le général Kassongo doit se mettre, on doit se mettre avec lui sur une table. On doit établir les règles du jeu. Parmi ces règles du jeu, il doit savoir que KCC là, depuis son temps, c'était notre jeu quand même. Il ne peut pas se contenter à cultiver, faire l'argent et aller nourrir d'autres personnes ailleurs. Non. On doit discuter ensemble et vous verrez que la situation va être calme. Et après, il n'y aura pas de problème. Nous allons les soutenir. Merci beaucoup, Georges Kazadi. Nous comprenons que vous tenez au bien-être de la population de Kanyama, dont vous êtes électeur, et au bon climat qui doit vous caractériser le service national, ceux qui sont acteurs et gestionnaires, mais aussi vivre en bonne intelligence avec la population locale. Merci d'avoir accepté une fois de plus d'être avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie, puisque vous nous donnez l'occasion de s'exprimer pour que nos électeurs, je vous suis, qu'ils vous suivent maintenant. Hein. Merci. Ils sont en train de vous suivre. Ouais. Donc, ils savent tout ce que vous faites pour eux. Et moi-même, quand je vais y aller bientôt. Ouais. Je ne manquerai pas à faire l'âge de fusion. Il ne faut pas vous arrêter à là. À tout moment, quand vous avez une question à nous poser qui concerne... On va le faire. Nous sommes à votre disposition. Georges Kazadi, nous marquons une petite pause, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, après Georges Kazadi, ça sera un autre invité tout de suite.